Bienvenue à tous à ce nouvel épisode du Advent of Code, la journée 7. Le challenge d'aujourd'hui s'appelle The Sum of Its Parts. Aujourd'hui, on se retrouve au pôle Nord avec un paquet de caisses pour assembler un traîneau. Et on se rend compte qu'à chacune des caisses, il y a des prérequis. Il faut avoir assemblé une autre pièce avant. L'input de notre puzzle, c'est une liste de toutes ces tâches qui doivent être faites, qu'on peut visualiser comme ça en un arbre de dépendance. Il va falloir déterminer dans quel ordre il faut faire toutes les étapes pour pouvoir assembler notre traîneau. Ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, ça porte un nom. Ça s'appelle un ordre topologique. L'algorithme qu'on va utiliser, j'ai été très tentée d'utiliser un algorithme récursif, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que dans les critères du puzzle, il faut toujours faire les tâches disponibles qui sont prêtes, qui n'ont pas de prérequis. Il faut toujours les faire dans l'ordre alphabétique. Ça peut simplifier l'algorithme. On va aller rentrer dans le code tout de suite. Comme à notre habitude, on a notre fichier ici de input et on va le lire. Et on va déterminer quelles sont les tâches pour chacune des lignes. Une ligne, en fait, je vais la garder ici comme référence, en commentaire. Et pour chacune d'elles, je veux la mettre dans une liste de nœuds. Et je vais utiliser un hash parce que le hash va me donner une belle structure avec des clés et des valeurs que je vais pouvoir aller facilement trier et chercher. J'ai besoin de mes notes en hash. Au caractère 5 et au caractère 36, on a deux informations. On a notre ID de la tâche qui doit être finie avant sa tâche enfant dans le node. Et là, je veux les mettre dans ma liste. Si j'ai jamais vu cette tâche-là, avec un S, on va lui dire que c'est... On va l'instancier. On va le garder comme étant un struct. Il a un ID et il a des children. Et sa liste de children est vide pour le moment. Même chose pour son children à lui. Si on ne l'a jamais vu, on veut l'instancier. Ensuite, chose très simple, on va donner à notre node un nouveau children, celui qu'on vient de trouver. Maintenant qu'on a une liste de tous nos nodes, on va aller voir le node G si ça a bien été parsé. On voit on a notre struct node qui a des children, N, P, O, H et L. Ça veut dire que G doit être effectué avant chacune de ces tâches-là. Maintenant qu'on a ça, on veut déterminer quel node n'a pas de dépendance. C'est par lui qu'on va commencer. Pour ça, on va se faire une fonction, une méthode, parce qu'on va s'en servir souvent. On va pouvoir l'utiliser encore et encore à chaque étape. On va l'appeler Available Nodes. Là, on prend notre liste et on va
éliminer tous ceux qui ont... on va éliminer tous ceux qui ont des dépendances. Est-ce que on a n'importe quel node dont le ID fait partie des children? Ça, c'est bon. On va vérifier. On va prendre Available Nodes. On va regarder c'est lequel son premier. Il me manque un S. Donc, selon mon calcul, le node G peut être effectué en premier parce qu'il n'y a aucune autre étape qui est nécessaire à faire avant de pouvoir faire G. Ça, c'est bon. La technique que je vais utiliser pour déterminer l'ordre, tant que j'ai des nodes qui sont disponibles, je vais les effectuer. Et en les effectuant, je vais les retirer de la liste de ceux qui sont à faire. Donc, tant que j'ai des nodes, je vais prendre mon Available Node. Je vais les trier par ordre alphabétique. Je veux mon premier. Et je vais me prendre une variable. Là, ce qui va me sortir, comme c'était un hash, je vais avoir la clé qui est mon ID. Et je vais avoir mon node qui est la valeur. Je vais retirer de ma liste ce fameux node. Et j'ai besoin de ma réponse de ma liste. Dans le fond, mon ordre qui est vide en commençant. Et je lui ajoute le ID. Si j'output ça, je devrais avoir ma réponse. C'est que si j'ai mis un 1 au lieu du ID. J'ai ma réponse ici, CFGHAEM et tout le tralala, qui est celle que j'ai eue. Étape 1 est finie. Là, la deuxième étape, qu'est-ce que c'est? Là, on se rend compte que il y a 4 autres elfes qui veulent nous aider pour faire ça plus vite. Chaque tâche prend un temps différent et prennent 60 secondes plus la correspondance avec la lettre. Donc A, c'est 1 seconde, B, c'est 2, C, c'est 3. Donc pour C, ça prendrait 63 secondes. Pour la lettre Z, ça prendrait 60 plus 26, ça prend 86 secondes. Et il n'y a pas de temps entre les étapes. Mais là, par contre, encore une fois, on ne peut pas effectuer certaines tâches avant d'autres. Donc, pendant que un des elfes fait la tâche C, et là, dans cet exemple-là, le temps requis n'est pas de 60 secondes plus la lettre. Ils l'ont simplifié en mettant 0 secondes plus la lettre. Donc, C prendrait 3 secondes à faire. Et là, A et F doivent avoir C avant. Donc, le deuxième elfe ne peut pas commencer son travail avant que C soit complété. Donc, nous, on doit déterminer le temps total pour tout construire avec 5 elfes. On va s'y mettre tout de suite.
Là, ça me semble évident que direct en partant, j'ai besoin du temps total que je vais incrémenter à chaque fois qu'une seconde passe. Je vais incrémenter mon temps total dans ma boucle. Et là, je veux mes travailleurs. Avant de pouvoir leur assigner, j'ai besoin d'une liste de travailleurs. Je vais les assigner tout de suite. J'en ai 5. J'en ai 5, donc de 1 à 5. Je vais lui assigner un hash, sa tâche actuelle et le temps qu'il a pris pour faire sa tâche. Maintenant, c'est le moment d'assigner à nos workers disponibles les tâches qui sont possibles de faire. On a besoin de nos workers. Available. Fait qu'on va le select. On va juste prendre ceux on va avoir clé valeur. Juste ceux dont current est nil. Et là, on veut prendre ça. Tant qu'on a des nodes, on commence ici, dans la boucle. On assigne pour chacun d'entre eux. On a le ID, on a le worker. Là, ce qu'on avait tantôt, trouver le premier node disponible est ici. Mais il se peut qu'il n'y en ait pas. Ça va briser ça ici. Fait qu'on va simplement le prendre. Et on l'assigne au current. Ici. On prend notre node. Là, ça vient en array, vu qu'on a enlevé l'assignation à deux variables. Fait qu'on prend la première valeur, qui est son ID. Ça ici, comme ça. Seulement si on en a trouvé. Et voilà. Là, ce qui se passe, c'est que ça va plus marcher parce que ID n'existe plus. Mais on veut voir si nos tâches sont bien assignées. Et ça va être une boucle infinie. Donc, on la retire pour le moment. Là, ce qui se passe, c'est que tous mes workers sont assignés à la tâche C. Mais on ne peut pas en avoir deux assignés à la même tâche. Donc, pour les tâches ici, on va s'assurer qu'on n'a aucun worker qui travaille déjà dessus. Et voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Le premier
travaille sur C, le deuxième travaille sur F, le troisième travaille sur G et le quatrième travaille sur M. Le cinquième n'a aucune tâche, donc j'en déduis qu'il y en a 4 qu'on peut effectuer en premier, qui n'ont pas de dépendance. Le cinquième ne travaille pas. Excellent! Donc maintenant, on va faire effectuer du travail à ces workers-là. J'ai besoin de voir chacun des workers. On va leur dire si ils ont une tâche. S'ils n'en ont pas, ils vont juste rien faire. Et voilà, on passe au prochain s'il n'y a rien. Maintenant, s'il a une tâche, on va lui dire que sa tâche, il a passé une seconde de plus dessus. Ensuite de ça, si jamais, il faut vérifier si sa tâche est terminée maintenant. Si jamais le temps qui a passé dessus est plus grand ou égal à... Plus grand ou égal à quoi? On a 60 secondes de base, plus sa lettre. Là, il faut faire correspondre la lettre à un chiffre. On va aller chercher la valeur ASCII. La valeur ASCII, par exemple, pour le A, ça va être 65. Il va falloir faire correspondre ça à 1. On va soustraire 64. Pour avoir la valeur ASCII, on fait .word moins 64. Là, cette opération mathématique-là se simplifie parce qu'on a des additions, des soustractions, toutes sur la même ligne. On peut simplifier ça à ça, moins 4. Et je vais le mettre entre parenthèses. Si jamais la tâche, elle est terminée, c'est maintenant que je vais la supprimer de ma liste. Pourquoi je ne l'ai pas supprimée avant? C'est parce qu'on en a besoin comme référence pour dire que cette tâche n'est pas terminée et qu'on ne peut pas commencer les autres qui en dépendent. Là, le ID n'existe plus. On va prendre ça ici. Et là, c'est terminé. Donc, on va l'ajouter à notre réponse aussi. De la même façon. Maintenant qu'il est terminé, notre worker est prêt à prendre une nouvelle tâche, donc on va le réinitialiser. Avec ça, notre total time peut être le bon. On a un temps total de 828 secondes. Est-ce le cas? Oui! On a les 2 étoiles pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce puzzle. J'avais essayé en premier de résoudre ce problème par récursion, sans me rendre compte que toutes les tâches disponibles doivent être faites dans l'ordre, et non pas par branche, mais globalement. Je me suis arraché les cheveux pendant à peu près 3 heures sur ce problème-là à cause de la récursion. J'étais super contente de l'utiliser, mais ça ne s'appliquait pas à celui-ci. Cependant, une fois que j'ai réussi à le faire,
La partie 2 m'a vraiment pas beaucoup pris de temps. Si vous voulez me voir m'arracher les cheveux en direct, allez voir ma chaîne Twitch. La description contient le lien en bas. D'ici demain, lâchez-moi un petit sub juste ici dans le coin, le bouton. Et on se voit demain.